Alors, l'idée ici, c'est qu'on a regardé comment enregistrer les vidéos sur le Quest, on a regardé comment faire un room scale, on a regardé comment scanner une pièce. Maintenant, à quoi ça sert de scanner une pièce? En fait, scanner une pièce, ça permet de jouer à certains types de jeux ou à jouer à certains types d'expériences, hormis le fait d'exporter, hein, parce qu'on est des game designers et des développeurs, donc nous, avoir le mesh, c'est trop cool. Mais c'est de pouvoir avoir cette notion 3D d'un monde qu'on peut toucher. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous n'avez jamais vu ce jeu-là, évidemment, regardez cette vidéo. Si vous avez déjà vu, skippez, parce qu'il n'y a rien de nouveau à apprendre. Hein. Donc rescan, c'est pour dire retourne dans le menu de scan, ce qu'on ne veut pas faire. Donc on va faire play. Ici, du coup, il va détecter qu'on est il a détecté qu'on était dans la pièce. Il me dit attention, il y a des objets physiques qui sont réels, ne les frappez pas. Voilà. Et ici, il me dit specify about the floor in the room. Catch as many as you can. Donc il me dit il y a des créatures qui vont arriver sur le sol. Alors vous allez voir, c'est complètement pété. La première fois que ça arrive, c'est vrai que c'est impressionnant. Regardez, ici. En fait, il y a un trou qui se crée dans mon plafond. Il faut savoir que vous avez accès au plafond en tant que game développeur. Alors, Meta fournit des shaders pour tout ça. Vous voyez, il y a des pièces sur le sol, il y a des pièces sur le lit, il y a des pièces, il y a des pièces un peu partout. Et là, il est en train d'atterrir sur mon fauteuil. Ouh, vous avez vu ça? Ça, j'avais pas vu, mais ils ont fait que les pieds s'adaptent au mesh. Et vu qu'il a vu qu'il est dans le vide, je m'attendais à un bug et non, ils l'ont fait coller au sac. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Donc voilà, ici, ils vont nous donner un fusil. Voilà. L'idée ici, c'est que ce shader-là, le fait de voir à travers les objets, l'idée, c'est de demander à Unity de cacher toutes les parties qui sont autour. C'est littéralement 3 lignes de code, si vous voulez faire la version dégueulasse. Mais il y a une version fournie par Meta qui est beaucoup mieux foutue. Alors vous voyez qu'il y a une cassure d'immersion ici. En fait, vous voyez, la lumière ici, elle n'est pas traquée. Donc vu que cette lumière, elle n'est pas traquée, eh ben, on a un problème dans le shader. Mais bon. Le trigger ici va nous permettre de voir le scan. Vous voyez tous les petits points ici, c'est le scan qui a été fait, qu'on a fait précédemment. C'est comme ça qu'on peut voir un peu les différents éléments qui ont été scannés. Le lit, les coussins, les trucs comme ça. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'on peut voir ici que dans le fauteuil, il avait scanné ici et l'appareil a plus ou moins fait comme il pouvait pour se mettre sur le scan 3D. Donc ici, on a des créatures qui arrivent. Donc il faut... La partie un peu chiante avec ces projets-là, c'est surtout les shaders, le fait de pouvoir voir à travers les murs, de voir à travers les objets, et de ne pas avoir de bugs visuels sans trop de performance. Alors les yeux de ces créatures-là, les gars, si vous n'avez pas testé ce jeu-là, je vous invite à le tester évidemment. Alors votre fusil vient de se transformer en un pistolet bulle. Et maintenant l'idée c'est de tout péter. De tout tuer. Alors vous pouvez laisser en laisser les touches. Vous voyez que vu qu'on a un mesh, on peut afficher les particules sur le mesh 3D. Ici, ou sur l'écran. Vous voyez, l'écran est pris en compte. Bon, il y a des bugs visuels qui se créent évidemment. Mais on peut interagir avec les ennemis. Encore 1 minute 56. Je suis désolé que la vidéo soit si longue. Alors, vous voyez que dans l'aspect design, ici, on a un petit peu du UI 2D. C'est-à-dire que ici, c'est du 2D. Et alors, pour avoir du UI 2D comme ça, on prend un mesh cylindrique. Et sur le mesh cylindrique, on va aller mettre une texture. Et cette texture, c'est elle qu'on va aller changer. Pareil ici, vous voyez, ça reste du plat. Il faut se rappeler que chaque triangle, ça consomme énormément de ressources. Du coup, on fait comme on peut. D'ailleurs, regardez les petits bonhommes ici. On peut voir qu'ils ne sont pas totalement en 3D, ils sont beaucoup de 2D avec de la texture dessus. Un peu comme on fait des arbres. Ouh, ils ont fait du liquide. Ouh, c'est joli ça. J'avais pas vu. Regardez ça. Il m'en faut un plus pour voir le liquide. Regardez ça c'est beau. C'est dans le détail.
Alors les bulles ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est des particules. C'est pas des objets 3D, c'est des objets 2D avec un shader dessus. Pareil ici, il y a une particule de quand on tire au truc. Il faut essayer de gagner des ressources comme on peut. On fait comme on peut. Je suis déjà étonné qu'il y ait des reflets. Et par exemple, ça c'est typiquement le genre de truc qui casse à mort l'immersion. Alors là, mes manettes elles vibrent. Alors vous pouvez faire vibrer les manettes des joueurs. Le menu évidemment il s'oriente vers le joueur. C'est des petits détails. En fait, c'est des tonnes de petits détails qu'on voit pas. Quand on est développeur de jeu, on se dit ah ça va aller tout seul, puis une fois que vous faites votre jeu, vous faites ah mais merde, faut que je fasse ce code. Par exemple ici, vous voyez, on a le texte qui vient et qui s'affiche vers moi et qui me suit. Ah c'est con, mais il faut le faire. Vous voyez, pareil ici. Donc en fait, vu que c'est un menu 2D, hop. Alors, des trucs de design, ici vous pouvez voir que quand je bouge, on veut pas nécessairement que ça bouge, c'est plus quand je bouge loin. Donc, vous voyez, il essaie de bouger, mais pas tout le temps, pas à la même vitesse. Ici, hop, on voit que ça casse. Donc tout ça pour dire, ça c'est un menu 2D mais avec un peu de profondeur. Je sais pas si vous le voyez ici, mais hop, on a un petit peu de profondeur. Donc dans le canvas de Unity, il faudra mettre un peu de trucs. Ici, il y a des trucs typiques de la VR, c'est de faire avancer, reculer les boutons. Vous voyez ici. Donc on a un peu plus d'animation que les menus 2D classiques qu'on fait quand on fait des jeux 2D. Ou des jeux 3D classiques, hein, sans réalité virtuelle, parce qu'on doit faire bouger les objets. On doit les faire s'illuminer, bouger, faire des actions, on doit faire de l'animation en soi. Bon, dans Unity, hein, pas de l'animation Blender, mais on doit faire de l'animation. Et donc, voilà. Ça, c'était première First Encounter, qui est le jeu de base fourni avec le Quest. Et donc, voilà. Sur ce, on va passer à la suite. Je vais aller un peu vous présenter ce que c'est OpenBrush.